Bonsoir à toutes et tous. À la une de l'actualité ce soir, cette audience qui fait bon signe pour le climat des affaires au Bénin. Une deuxième visite officielle d'Aliko Dangote à la Marina en 3 ans. Le richissime homme d'affaires nigérian était au cabinet de Romuald Wadani ce mardi. Le président de la République a reçu l'homme crédité d'une fortune de plus de 20 milliards de dollars qui était à sa cérémonie d'investiture en mai dernier. Le Bénin en marche vers l'implémentation complète du concept de partenariat pour la gouvernance pour le gouvernement ouvert PGO, un atelier national d'appropriation des principes et valeurs de ce mode de gouvernance est en cours à Cotonou depuis hier. Les acteurs s'imprègnent davantage 18 mois après l'adhésion du Bénin. Et puis les maires, BR et leurs adjoints à l'école de la gouvernance à la base, conformément aux ambitions du parti pour la mandature actuelle des communes, le président du bloc républicain a regroupé les élus de toutes les communes dont elle a la direction à Dassazouma pour cette session de renforcement de capacité. 2 mois après sa participation à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Aliko Dangote revient au Bénin à la rencontre de Romuald Wadani. Le président de la République a reçu ce mardi la plus grosse fortune d'Afrique au palais de la Marina. L'audience s'est tenue en présence du ministre du Commerce extérieur chargé de l'investissement privé. Cette visite est un symbole de regain d'intérêt de l'homme d'affaires nigérian pour le Bénin et son économie. Aucune déclaration à la presse à sa sortie d'audience, mais les images laissent voir une ambiance conviviale et chaleureuse à l'occasion de ce tête-à-tête avec le chef de l'État béninois. On rappelle que la semaine écoulée, le vice-président de la République fédérale du Nigeria était déjà à Cotonou en visite. Ensuite à la zone industrielle de Glodjibé avec une forte délégation de responsables du Nigeria. C'est dans ce contexte qu'intervient cette visite de Aliko Dangote au palais de la Marina. Les membres de la Commission nationale de réforme du droit prennent officiellement fonction. Le président de la République a reçu, toujours dans la matinée de ce mardi, a procédé à leur cérémonie d'installation. Il s'agit de l'instance chargée de moderniser le système juridique béninois à travers l'examen des textes en vigueur. Ces juristes de haut rang vont aussi travailler à l'anticipation des mutations de la société béninoise et des propositions de réforme pour renforcer la sécurité et l'efficacité juridique des institutions. Je vous propose ici de suivre les propos de circonstance du chef de l'État. Dans tout ce qui existe comme dispositif législatif, les dispositions qui pourraient paraître désuètes parce que nos us et coutumes, nos usages, les accords internationaux auxquels nous avons adhéré, bref, parce que le monde évolue, certaines dispositions pertinentes hier ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Il y a quelques années, ces enjeux d'aujourd'hui n'existaient pas. Donc le droit positif apparaît aujourd'hui totalement silencieux sur certains pans de nos cités. Leur rôle également, c'est d'identifier ces vides juridiques et de faire des propositions pour les adresser. Lors de vos travaux, vous devez avoir à cœur d'élargir vos consultations au plus grand nombre de personnes. Il est prévu que la commission fasse appel aux experts. Mais au-delà des experts, je vous engage à élargir vos travaux, vos recherches, vos consultations à toute personne capable d'apporter de la contradiction, des compléments d'information, du savoir pour enrichir vos travaux. On rappelle que le comité permanent de cette commission de réforme du droit est composé du président, le professeur Noël Baguidi, du vice-président Jigwe Boyou et du rapporteur, le professeur Igor Samson Bidosessi Guédégbé. Dans la suite de cette édition, on retient que le Bénin s'apprête à faire bénéficier aux artistes leurs droits pour leurs copies, pour les copies privées de leurs œuvres. Le pays s'active pour conformer sa législation à la directive communautaire autour de cette préoccupation. Nous sommes le deuxième jour de l'atelier de 72 heures à Cotonou sur la mise en œuvre de cette directive régionale dans l'espace UEMOA. Voici le point de la cérémonie de lancement avec Esther Tofa.
L'objectif est de permettre aux artistes et créateurs de percevoir enfin une compensation sur les copies privées de leurs œuvres, réalisées notamment sur les clés USB, téléphones ou disques durs. Adoptée à l'unanimité par le Conseil des ministres de l'UEMOA en septembre 2023, la directive de l'UEMOA portant harmonisation du droit à rémunération pour copies privées RCP s'inspire de mécanismes déjà appliqués ailleurs dans la région et à l'international. Cette copie dite privée est assortie d'un mécanisme de compensation économique au profit des titulaires dont les œuvres sont copiées. Aussi bien la musique, la littérature, l'audiovisuel, les arts visuels, etc. Donc c'est un système d'intégration économique. Mettre tous nos États, les 8 pays, en connexion pour leur faciliter la vie. Donc c'est pourquoi l'UEMOA a travaillé à renforcer les dispositifs juridiques existants et à surtout les harmoniser. En se basant sur les résultats obtenus de l'expérience du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, se montre rassurant. On sait qu'on est un bon élève de l'UEMOA sur beaucoup de choses. Et on sait qu'on sera aussi un meilleur élève sur la question de la copie privée. Je peux vous confirmer qu'effectivement, le projet de loi est sur la table du gouvernement. Et peut-être que votre prochain séjour à Cotonou, ça va être certainement en ayant une loi sur la table. Donc c'est bien que ça vienne en ce moment-là, parce que ça alimente le plaidoyer pour la phase législative. Le dossier suit donc son cours et la transposition de la directive dans la législation béninoise est l'étape la plus attendue par les divers acteurs. La CEDEAO travaille à la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises. La commission mixte de l'organisation se délocalise pour un atelier de 5 jours à Cotonou dans le but de renforcer leur contribution à l'intégration régionale. Les travaux se sont ouverts ce lundi, faisant de la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest une question stratégique pour les États de l'espace. Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Renforcer la place des micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie régionale, c'est toute l'ambition de cette réunion délocalisée de la commission mixte réunissant les secteurs de l'industrie et du secteur privé, de la politique macroéconomique et de la recherche économique, ainsi que de l'administration, des finances, du budget et des comptes publics. Les micro, petites et moyennes entreprises demeurent l'épine dorsale de notre économie régionale. Elles représentent en effet plus de 90% des entreprises dans notre espace. Elles génèrent au moins 2/3 des emplois selon les pays. Au cours de la première journée des travaux, 3 communications ont alimenté les réflexions des participants. Parmi elles, une présentation consacrée au pôle industriel, aux infractions et à leur contribution à une meilleure intégration régionale des MPME. Ils ont peur d'être formalisés parce qu'ils ont peur de la fiscalité, ils ont peur d'un certain nombre de choses. Donc, il faut les rassurer et faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans le secteur formel. Les micro, petites et moyennes entreprises constituent la colonne vertébrale de nos tissus économiques. L'une des manières les plus effectives et sûres pour atteindre cet objectif est de renforcer les activités économiques et autres qui nourrissent les populations. Nous devons aussi contribuer au rayonnement et au développement de l'économie locale. Le message que je souhaite vous porter aujourd'hui est un appel à l'urgence, une réponse collective au développement des micro, petites et moyennes entreprises. À travers cette rencontre de 5 jours, les participants entendent formuler des recommandations capables d'accélérer le développement des MPME, de renforcer leur formalisation et de consolider leur rôle dans la transformation économique de l'espace CEDEAO. Le Bénin est résolument engagé dans un processus de refonte de son mode de gouvernance après l'adhésion du pays au concept de PGO en janvier dernier, en janvier 2025. Un atelier national d'appropriation des principes et valeurs du partenariat pour le gouvernement ouvert a été lancé ce lundi à Cotonou. Les travaux servent à outiller
les différentes parties prenantes. Voici le niveau d'avancement de ces travaux en ce deuxième jour de la retraite avec Hugues Vinibé et Simon Rollon. Le PGO, Partenariat pour un gouvernement ouvert, sera bientôt opérationnel au Bénin. Cet atelier mobilisant les acteurs de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile vise à poser les bases de cette transformation profonde en renforçant les capacités des participants sur les normes internationales de contribution et de transparence. Le PGO, c'est en fait une initiative internationale. Ils ont des membres de pays qui sont membres de cette organisation. Et vraiment, c'est pour la promotion de le gouvernement ouvert. Ça veut dire de la participation citoyenne, de la transparence et de la redevabilité. Alors, c'est vraiment un mécanisme pour mettre en dialogue à la société civile et au gouvernement pour la formulation de politiques publiques. Ce deuxième jour de travaux est ponctué de débats sur les bonnes pratiques qui induisent les principes du PGO et l'accès à l'information. Comment on peut traiter la préoccupation et apporter une solution? Cette session représente l'une des étapes majeures d'un processus inclusif dont la finalité est l'élaboration d'un plan d'action national. Et il y a déjà quelques semaines, il y a eu des consultations communales où des citoyens au niveau des communes, des administrations locales ont été consultés sur les différentes thématiques là, où on a présenté où nous en sommes au Bénin et qui nous disent où est-ce qu'on peut encore aller. Donc, il y aura bientôt les consultations départementales. Pour rappel, le Bénin a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert en janvier 2025. L'Agence française de développement, l'UNICEF Bénin, la GIZ et la coopération suisse sont les partenaires techniques et financiers de cet atelier national de 5 jours. Vie des formations politiques, le bloc républicain remplit sa mission de formation politique à l'égard des maires et adjoints aux maires du parti. Les élus de la 5e mandature de la décentralisation dans les collectivités territoriales, membres du BR, bénéficient d'une première formation sur la gestion des communes. L'atelier a réuni à Dassazouma les conseillers du parti venus de l'ensemble du territoire national. Plus de précisions avec Imet Elena Moussou. Le bloc républicain célèbre ses maires et adjoints aux maires élus à l'issue des dernières élections communales. La formation politique, en effet, grâce aux efforts consentis par ces derniers, garde sous contrôle 38 communes contre 20 sous la mandature précédente. L'atelier de Dassazouma, en plus de féliciter les camarades politiques, vise à témoigner de la gratitude aux électeurs. Il a permis également au parti d'aguerrir ses élus en vue du bon déroulement du mandat en cours et d'obtenir des impacts de développement. Votre présidence massive témoigne de l'intérêt constant que vous portez au renforcement de nos capacités et à l'amélioration de la gouvernance locale. Articulé autour du thème, l'élu communal BR face au destin de son parti. L'atelier de formation a été meublé par plusieurs communications, moments de retrouvailles particuliers. Les échanges qui ont suivi les présentations ont été conviviaux. Ils ont permis d'évoquer les défis du parti, de rappeler les approches de gestion, de conflits éventuels, de partager les expériences, les questions de discipline de groupe ainsi que les conseils sur la collaboration des membres de l'exécutif communal dans le cadre de l'accord de gouvernance signé par le parti ont également été abordés. Il fallait quand même se retrouver pour donner les orientations en vue d'une meilleure gestion et une gestion exemplaire des communes. Mais au-delà de la formation, c'est aussi un moment de retrouvailles, de brassage. Pour nos concitoyens, le parti ne sera pas jugé sur nos déclarations nationales. Il sera également jugé sur vos actes au quotidien. Votre capacité à écouter, votre rigueur de gestion, votre humilité dans le service, votre justice dans la décision, mais aussi et surtout votre transparence dans la reddition des comptes. Les maires ainsi que leurs adjoints ayant pris part à cet atelier repartent aguerris. Ils ont aussi reçu du bureau exécutif national des lettres de mission qui les retournent officiellement à leurs fonctions. Les forces de défense et de sécurité se préparent activement dans le cadre des festivités de la fête de l'indépendance. Les préparatifs entamés depuis quelques jours sont faits de plusieurs exercices de cohésion pour la parade annuelle.
Une de nos équipes de reportage était sur les lieux ce lundi pour constater le niveau de préparation du défilé du 1er août. Le constat dans ce reportage signé Ulrich Kaba. Le boulevard de la Marina vibre déjà au rythme des forces de défense et de sécurité. Sous le regard attentif du haut commandement, chaque détachement affine ses mouvements. Alignement parfait, synchronisation de la marche, rigueur dans le geste. Toute la journée, les passages s'enchaînent et les réglages sont immédiats. Ici, la précision est une exigence et la cohésion une justesse. La préparation, ça se fait même dans les unités et nous nous préparons presque tous les jours. Par rapport au 1er août, à la fête du 1er août, nous faisons ce que nous appelons des exercices de cohésion. Et nous sommes au 5e jour de cet exercice. Ça se déroule jusqu'au 30 juillet. Tout le long du boulevard, les riverains assistent captivés et le charme opère instantanément. Oui, c'est bien. On sent qu'il y a en amont, on sent les préparatifs qui s'annoncent. C'est magnifique et c'est beau. C'est trop beau à voir. Les pas sont bien maîtrisés. Il y a de l'uniforme dedans. Pendant que les uns admirent la beauté d'une cadence réglée au millimètre près, d'autres se laissent porter par la musique. La fanfare fait mouche en revisitant les morceaux des artistes nationaux. Un subtil alliage de prestige militaire et de fierté culturelle qui séduit le public. Ils ont utilisé beaucoup de chants, disons culturels, traditionnels, pour donner plus de la valeur à l'armée. Le fait de ramener les chansons d'ici sur la répétition du 1er août, vraiment, j'adore ça. Il y aura de belles surprises, mais c'est vrai que nous réservons cela pour le jour J. Et pendant ce temps, l'équipe technique ajuste aussi son matériel, aussi bien pour la sonorisation de qualité sur les lieux que pour la diffusion en direct du défilé du 1er août. Tout est fin prêt, il ne reste plus que quelques réglages. Et là, chaque personne sait déjà quel rôle jouer. Et très bientôt, on va se redonner rendez-vous le 1er août prochain devant nos écrans pour suivre ce défilé en direct. Et comme vous l'avez entendu, les témoins de ces préparatifs ont déjà dit que la fête s'annonce vraiment belle. On se donne donc un rendez-vous le 1er août pour vivre véritablement cette belle fête en harmonie avec tous les Béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le patron des flics dit non au rançonnement. Brice Alouanou siffle la fin de la récréation en promettant des sanctions sévères à ces éléments contrevenants. Le directeur général de la police républicaine rappelle dans un communiqué l'interdiction formelle de tout acte de corruption ou de soudoiement des agents face à toute dérive de rançonnement sur les axes routiers. Il exhorte vivement les usagers à dénoncer. Les actes contraires à l'orthodoxie policière vont être sanctionnés avec la dernière rigueur jusqu'à la radiation de la corporation. Nous allons suivre un extrait de ce message du DGPR. Tout agent pris en flagrant délit de rançonnement est sanctionné. Il fait objet de procédures disciplinaires pouvant conduire à sa radiation sans préjudice de la procédure pénale qui peut être engagée contre lui. Nous avons mis en place une stratégie de dénonciation. Il existe des numéros verts H24 pour recevoir les dénonciations des populations. Chaque citoyen peut dénoncer avec tout moyen de preuve, photos, vidéos, témoignages, des actes contraires à l'éthique posés par les fonctionnaires de police. Les numéros verts disponibles sont au niveau de la police républicaine, nous avons le 117. Au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons le 166. Au niveau de la présidence de la République, nous avons le 155. Je voudrais assurer que la confidentialité du dénonciateur est garantie. Nous avons également mis en place des contrôles à la fois internes et externes. Tout commissaire ou commandant dont l'unité sera épinglée de manière récurrente répondra de la défaillance de son commandement, le ou les agents fautifs subiront des sanctions telles que prévues par les tests. Je demande aux usagers de la route de ne plus céder, d'exiger
les procès-verbaux, d'exiger des reçus, aujourd'hui électroniques, et de refuser de négocier avec les fonctionnaires de police indélicats. Beaucoup de cas de rançonnement sont détectés et sont actuellement en cours de traitement et les sanctions ne tarderont pas à tomber. Dans l'actualité de la corporation des médias, Tanguy Agoyi est choisi par ses pairs pour conduire les destinées de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias pour les 3 années à venir, à l'installation officielle des membres de la 10e mandature de l'institution d'autorégulation des médias. Le journaliste de Canal 3 Bénin a été élu. Il a été investi comme les autres conseillers à l'ODEM hier à Cotonou au cours d'une cérémonie tenue en présence des responsables de l'Assemblée spéciale des fêtières des médias du Bénin, Ouliat Sanoussi, Jocelyn Bariga. Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement. Les 13 membres de la 10e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, prêtent serment devant l'Assemblée spéciale des fêtières des médias du Bénin. Ils sont officiellement installés pour un mandat de 3 ans. À l'unanimité, Tanguy Agoyi de Canal 3 Bénin est élu président. Modestement, je veux porter la parole des membres de la 10e mandature et promettre que le niveau où la 9e mandature a pu hisser le travail et l'image de l'ODEM pourra, à défaut d'être propulsé davantage en avant, maintenu à niveau, afin que le travail de restauration de l'image de notre profession soit vraiment la priorité de notre quotidien. Un hommage bien mérité est rendu par tous à la 9e mandature de l'ODEM qui a accompli un travail remarquable. Occasion pour eux de féliciter les nouveaux membres et de leur souhaiter plein succès dans leur noble mission. Vous mesurez sans doute l'étendue de la tâche et l'ampleur des défis qui vous attendent. Vous portez désormais la responsabilité de veiller au respect des règles de déontologie et d'éthique, de défendre la liberté de la presse et de protéger le droit du public à une information libre, complète et honnête. Le chemin a été tracé par ceux qui vous ont précédé. Il vous revient à présent de poursuivre et d'aller plus loin. Votre responsabilité sera d'incarner cette exigence. Vous serez appelé à exercer votre mission avec indépendance, objectivité, discernement et courage. Tout en renouvelant son accompagnement, l'autorité de régulation formule le vœu que cette 10e mandature soit celle de la consolidation des acquis, de l'innovation, du dialogue avec les professionnels des médias et du rayonnement accru de l'organe d'autorégulation. Félicitations à notre collègue Tanguy Agoyi. Vous prenez le rendez-vous à 20h sur Canal 3 Bénin de l'Info Continue. Sous quel prisme envisager l'avenir du septennat de Wadaï? C'est la question ce soir avec Wahab Ali Kwara et ses invités. Merci de suivre.